Et toi, Chloé, quelle est ton actualité? On t'entend pas, Chloé. Faut mettre ton micro. Oui, Voilà. avec le micro, ça va mieux. C'est mieux. Donc, je disais qu'il y avait eu des super nouvelles comme celle qui nous a donné, qui nous a été donnée que Jean-Bernard Fourtillan est sorti de prison lundi, le même jour que l'allocution de ce taré, pardon d'être extrême dans mes termes. Donc, il y a des bonnes nouvelles, des mauvaises nouvelles. J'ai fini le stage avec Irène Grosjean. J'étais à Avignon voir les fables de Francis Lalanne à 10h, là, au Théâtre des Vents. Superbe. J'ai rencontré plein de belles personnes. J'ai revu Denis Agrey, j'ai revu Jonathan de Vécu. J'ai revu pas mal de personnes qui ont jalonné ces derniers mois ma vie dans les différents rassemblements. Et puis, j'ai été samedi, hier, mercredi 14 juillet, à un rassemblement à peu près spontané, donc qui a été organisé 2 jours avant, donc le jour de l'allocution de Macron. Terrible allocution, Salim, qui était très prévisible en même temps, hein, on s'y attendait, mais au moins il dévoile ses cartes, à savoir que son projet, le fameux projet, vous vous rappelez, c'était entre autres de vacciner le monde. Il l'a dit. Il a en même temps dit que donc, les soignants allaient devoir être injectés pour le 15 septembre et que les gestes barrières, pour autant, n'allaient pas s'arrêter là, qu'on allait devoir vivre avec le virus toute l'année 2021 et encore plusieurs mois de l'année 2022. Et il a parlé de ces réformes pour baisser de nouveau les primes de chômage, pour augmenter l'âge de la retraite, toutes les missions en fait qu'il avait eues depuis le départ. N'oublions pas qu'il vient de la banque Rothschild et qu'il a été mandaté pour réformer la France et en faire une entreprise. Il a dit que la France était le pays le plus attractif. Alors pour qui? Pour les investisseurs, comme toujours, pas pour le peuple. Et puis que c'était la première en Europe au niveau technologique et numérique, qui nous étonne à peine. Et c'est bien ça qu'il veut mettre en avant et porter jusqu'au bout de son mandat. Donc tout ça est assez effrayant, mais permet le choc, le coup de pied aux fesses nécessaire qui permettra justement aux personnes de sortir dans la rue, mais je l'espère de façon pacifique. Parce que n'oublions pas que ce qu'ils cherchent, c'est à nous faire péter les plombs et justifier un état policier encore plus restrictif. Donc restons dans le pacifisme. Et moi, ce que je donne comme conseil, c'est de continuer comme si de rien n'était. Les soignants, ne quittez pas votre boulot. Attendez à la limite qui vous vire, mais ne capitulons pas. Faisons comme si nous n'avions rien entendu. Moi, mon leitmotiv actuellement, c'est de les ignorer comme je l'ai fait depuis le début, et je vais continuer. Et je pense que on est assez nombreux, justement, à ne pas s'être laissés manipuler, à ne pas s'être fait vacciner, et c'est bien pour ça qu'ils paniquent, et que nous allons continuer à être nombreux à ne pas se laisser faire. Et à ce propos, j'ai vu tout à l'heure une petite vidéo que Jean-Jacques, tu pourras mettre juste après mon allocution, mon intervention, c'est Martin Blachier, qui ne voit pas de clients, qui n'est pas médecin pratiquant, nous dit que la guerre est déclarée, qu'il y a une guerre, mais qu'elle est contre les antivax, qu'elle n'est plus contre le virus. Il le dit, c'est explicite. Alors maintenant, on va regarder ça et je vous laisse apprécier. On se rappelle Emmanuel Macron qui utilisait le mot de guerre. Ça, c'était en mars 2020. Ça lui a été reproché à l'époque. On disait il y a un ton un peu trop théâtre, un peu trop grandiloquent. Paradoxalement, la mesure de guerre, au fond, la mesure d'exception, est-ce que c'est pas aujourd'hui qu'elle est la plus forte? Aujourd'hui, il y a une guerre, et cette guerre, elle est contre les antivax. Et je le dis clairement, ce sont des gens qui n'ont aucun scrupule, qui utilisent les pires méthodes et qui font extrêmement mal dans le monde entier. Et les Américains s'en rendent compte. Et c'est notre vrai ennemi collectif. Ce n'est plus le virus, parce que le virus, on peut le combattre. C'est l'influence des antivax. Et Emmanuel Macron a eu raison d'être ferme, parce qu'il ne faut pas être mou face à ces gens. Ces gens sont aussi dangereux que d'autres groupuscules qu'on a l'habitude de montrer du doigt. Il ne faut pas les prendre à la légère. Ce sont des gens qui sèment le doute dans la tête des gens et qui les conduisent à faire des mauvais choix et qui en plus disent des contre-vérités. Et n'hésite pas à utiliser tous les arguments possibles pour faire adhérer les gens à ces thèses. Et c'est extrêmement difficile d'extraire ces thèses de la tête des gens une fois qu'ils ont été infectés par ces thèses anti-vax. Il y a une folie idéologique aux extrêmes. Il y a le souhait de certaines personnes, grâce aux réseaux sociaux qui existent aujourd'hui, de contaminer les cerveaux des gens avec des fausses idées. Et ce qui se passe pour la Covid,
Ça pourra se passer avec le réchauffement climatique et ça pourra se passer sur plein des défis qui vont se présenter à nous. Donc dès aujourd'hui, il faut qu'on prenne l'habitude d'être extrêmement ferme face à ces idées. Voilà, donc elle date du 13 juillet. Alors ça, c'est une perle. Ils ont vraiment, ils avouent maintenant que leur ennemi, c'est nous. Et Ouais. puis, je voulais encore. Est-ce que, si tu permets, Chloé, Darius Rochebin, il y a quand même eu des plaintes contre lui pour Absolument. harcèlement sexuel en Suisse, Merci, un Oui. truc mais dégueulasse, très très sale, des jeunes hommes qui se font harceler. Ça, c'est Darius Rochebin. C'est Darius Rochebin qui était à la RTS, Radio-Télévision Suisse romande, et qui a muté, qui a gradé et qui se retrouve maintenant à LCI. C'est Donc, pour ça qu'il est parti en France, parce qu'il est grillé en Suisse. Exactement, voilà. Et puis, dans le même ordre d'idée, il y a une plainte qui est partie du Conseil national de l'ordre des médecins contre 10 médecins, dont Denis Agret, contre Louis Fouché, Martine Vonner, Luc Montagnier, pour des propos tenus dans le contexte du Covid-19. Donc, on nage en pleine dystopie. Il n'y a pas d'autre mot. Ouais. Voilà, donc Merci à part ça, beaucoup. sinon, je vais bien. Très bien. Et toi, Muriel, quelle est ton actualité?